Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabilaï Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Voilà, je vais parler dans cette vidéo, je vais parler de Ali Ouba. Ali Ouba, qui est leader du parti modèle. Donc, Ali Ouba, qui est actuellement emprisonné par Mamadi Doumbouya. Alors, injustement emprisonné, s'il vous plaît, n'est-ce pas? Alors, moi, je pense que l'affaire est très simple. Je l'ai dit d'ailleurs, je le dis à tout moment, que Mamadi Doumbouya, alors, c'est cette politique ancienne, donc datant des années 60, 70, 80, 90, alors où on pense que, de façon erronée, si bien sûr, que la politique, il est question de mentir. La politique, c'est le mensonge. La politique, c'est de dribbler, n'est-ce pas? De façon malhonnête. Bon, ça c'est dans les années 60, 70, 80, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Et ce qui est étrange, c'est qu'au XXIe siècle, on a encore des gens en Guinée qui prennent le pouvoir et qui se disent, bon, écoutez, appliquons la politique qui se définit comme le mensonge. Au XXIe siècle, s'il vous plaît. Au XXIe siècle, où il est question de la globalisation, disons, de l'information, vous voyez, de la mondialisation de l'information, où je peux dire, tout le monde est presque instantanément informé. Instantanément informé, n'est-ce pas? Alors, Mamadi Doumbouya et ses hommes choisissent donc ce moment, effectivement, pour appliquer la politique égale à mensonge. Oui, ça se voit sur le terrain, c'est la répression, c'est l'interdiction des manifestations, c'est, voilà, empêcher, disons, la presse libre, hein, donc la presse d'ailleurs de faire son travail, où il est question également d'écarter tout simplement les opposants, des plus gênants, des opposants gênants, populaires, qui gênent, n'est-ce pas? Et en fait, une sorte de préparer le terrain pour le dictateur, pour que lui seul, sans adversaire, vous comprenez, alors voilà, s'impose tout simplement, n'est-ce pas? Alors, prenons le cas d'Ali Ouba. Ali Ouba, c'est un leader politique très jeune. Il est jeune, il est compétent, il est responsable, nous le savons tous. Alors, nous savons pourquoi la charge donc, qui a été retenue contre lui, qui a finalement, selon le tribunal de Mamadi Doumbouya, a finalement, disons, s'est terminé, s'est acheminé donc en prison, n'est-ce pas? On dit bon que voilà, il a tenu des propos alors malveillants ou des propos injurieux donc à l'égard du boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. Alors moi je pense qu'aujourd'hui tout le monde doit comprendre finalement que cela a été tout simplement une fabrication juste pour écarter un individu, un politicien intelligent, très intelligent, potentiellement, alors je dirais, alors très présidentiable, n'est-ce pas? Alors voilà. Je crois que là, tout le monde, ce que vous supportiez Mamadi Doumbouya ou non, je crois que ça c'est la vérité. On comprend aujourd'hui effectivement que 2 années de prison, donc à l'encontre de Ali Ouba, était tout simplement, en fait, le but était, bon, écoutez, parce que Mamadi Doumbouya n'aimerait pas, ou Mamadi Doumbouya, en fait, ne sera pas capable face à de tels adversaires sur tous les plans. Il ne pourra pas, n'est-ce pas? Sinon, alors accusé de tenir des propos gênants, injuriés, ce qui est faux, mais bon, supposons oui, alors pourquoi 2 années de prison? Nous savons tous que la loi n'a pas été appliquée, n'est-ce pas? Si la loi a été appliquée, Ali Ouba devrait tout simplement payer des amendes, mais pas en prison. Alors, ils l'ont condamné tout de suite 2 années de prison. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, il faut l'écarter. Ils ont leur objectif, préparer Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas, le seul acteur politique sur le terrain. Ali Ouba serait très jeune. Il faut donc l'écarter. Et voilà pourquoi ils l'ont écarté. N'est-ce pas? Parce que honnêtement, sérieusement,
à l'instar de Sedan Diallo, Ali Wouba est capable, cet homme est capable. Je dis bien, dans des élections, si il faut organiser des élections libres et transparentes en Guinée, mettons Sedan Diallo à côté d'abord, je vais en parler tout à l'heure, Ali Wouba seulement, cet homme, ce jeune est capable, Mamadi Doumbouya, candidat également, il est capable de battre Mamadi Doumbouya dans des élections libres et transparentes. Nous le savons tous. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair, n'est-ce pas? Alors, une façon d'éviter la honte, parce qu'il faut laisser Ali Wouba, si on ne l'emprisonnait pas, on le laisse, vous comprenez, le jeune qui donne souvent des discours, je dis, piquants, respectueux, sans aller au-delà, disons, sans démesurer, disons, vous comprenez? Alors, c'était pouvait être une honte, Mamadi Doumbouya. Il critique objectivement, réellement, sans insulter absolument rien. Si on le laissait, vous comprenez, ça pourrait être tout simplement une honte, Mamadi Doumbouya, sans aller aux élections. Le fait que le monsieur est présent, il continue à tenir ses discours, une honte pour Mamadi Doumbouya. Alors, il faut l'écarter. C'est ce qui a été fait. Mais je le répète, dans les élections libres et transparentes, Ali Wouba peut battre Mamadi Doumbouya. Il peut battre Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, des personnalités politiques pareilles, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, soit les pousser à l'exil, ou bien, bon voilà, chercher une sorte de subterfuge pour les mettre en prison. Et ce qui a été le cas. Et écoutez, ce n'est pas tout. Ali Wouba est emprisonné à 2 ans de prison. 2 ans, c'est pas beaucoup, disons. 2 ans, politiquement parlant, pour le dire politique, 2 ans, ce n'est pas assez, n'est-ce pas? Et surtout, les faits qu'on lui incrimine ne sont pas si graves. Mais ils trouveront toujours autre manière pour récaler ce monsieur, c'est-à-dire dire par exemple, bon voilà, votre casier judiciaire est trop chargé, alors non, votre parti, soit, voilà, n'est plus disponible, ou bien vous ne pouvez pas être candidat pendant encore 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Ça se prépare déjà. Tout ça pour empêcher le jeune. N'est-ce pas? Très bien. Alors, c'est la même chose pour Sedan Diallo. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde comprend que quand ils sont allés saccager, retirer la maison de Sedan Diallo, en fait, la démolir et tout ça, et cette histoire de Air Guinée et autres situations pour le dénigrer, alors on comprend aujourd'hui que, bon voilà, tout ça, c'était des manières frauduleuses, des maçons, tout simplement, pour écarter un individu gênant. Un politicien gênant, un politicien qui, face à Mamadi Doumbouya, alors, bon voilà, c'est la victoire, très clair. Parce que face à Mamadi Doumbouya, face à Sedan Diallo, Mamadi Doumbouya n'est absolument rien, je vous le dis. Il ne peut pas, en popularité, en connaissance politique, en expérience et tout ça, il ne peut pas se mesurer à Sedan Diallo. Là, on le sait. Alors, on comprend aujourd'hui que ils ont monté tout contre Sedan Diallo juste pour l'empêcher, n'est-ce pas? Pour plutôt aider Mamadi Doumbouya, qui éviterait ainsi la honte. N'est-ce pas? Et le cas, c'est le même cas que Sidia Touré, etc., etc. Je compte dire. N'est-ce pas? Très bien. Alors, si vous m'avez compris, le cas de Ali Wouba, alors moi, ce que je vais dire à Ali Wouba, suivant vous m'écoutez, vous ne perdez absolument rien. Vous ne perdez rien. Ce que je sais, le mensonge ne peut pas gouverner un État. Le mensonge, donc, c'est comme si vous mentiez à une femme, alors vous mentez et vous arrivez effectivement à la convaincre et puis vous l'épousez. Mais le mensonge est là. Le jour où madame, disons, apprendra ce mensonge, bon, soit c'est le divorce ou bien soit c'est le foyer dans le chaos total à tout moment. N'est-ce pas? Alors, c'est la même chose pour Mamadi Doumbouya. Écoutez, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas une surprise, Lansana Conté est passé par là, par la même méthode, Alpha Condé par la même méthode, Mamadi Doumbouya est dans la même méthode, alors pourquoi pas également, alors la même suite, c'est-à-dire qu'il tombera, et son cas sera encore très grave, je comprends bien. Ali Wouba, c'est dans le dialogue autre, alors je demande à tous les Guinéens de garder l'état d'esprit éveillé et très critique. Nabil Kamara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute.